Ok, donc je vous retrouve pour cette deuxième partie de ma review commentée du Monster Stack tournoi à 10 € short-handed sur Winamax, et je vous retrouve en pleine forme parce que là je sors de la piscine où je viens de nager 3 km et ça fait un bien fou. Et d'ailleurs je vous le recommande vraiment pour vous tous qui êtes grinders et qui grindez régulièrement les tables, car la natation c'est vraiment quelque chose qui à la fois travaille toutes les parties du corps et qui en plus est quelque part apaisant pour ceux qui auraient quelques problèmes de stress aux tables. On se sent beaucoup plus détendu après, beaucoup plus que dans d'autres sports comme par exemple la musculation, où on va vraiment avoir voilà, on va se sentir bien aussi, mais je veux dire, pour l'aspect calme et zen aux tables, la natation je recommande vraiment. Bon, trêve de blabla, et on démarre tout de suite avec ce roi valet off en grosse blinde. Donc on a un tapis de 610 000, 61 blindes sur ce tournoi. Donc on démarre. On fait face ici à un open à 2,5x du bouton. Donc ici, deux choix s'offrent à nous, le fold étant totalement exclu, notre main évidemment étant beaucoup trop forte pour fold face au bouton. On a le choix de call ou de three-bet. Alors la première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'on est les deux plus gros stacks de la table, donc on est très deep. Ce joueur-là va ouvrir beaucoup de mains au bouton ici, et il ouvre quand même sur... Derrière, il y a un joueur qui a seulement 8 blindes et demi. Bon, il fait 2,5x, donc il lui signifie qu'il va le raise call, évidemment. Et donc, malgré tout, je pense qu'il ne va pas ouvrir n'importe quoi ici, d'une part, parce qu'il y a quand même un short derrière, donc il a une main qui est prête à stacker, même peut-être moyenne, mais il a une main en tout cas. Roi valet off. Hors de position, notamment c'est des mains qu'en cash game contre la plupart des joueurs je vais beaucoup three-bet, je vais vraiment aimer avoir le lead ici, et surtout le bouton peut payer avec des mains plus faibles. Mais ici en tournoi, vu qu'on est deep, vu comme je viens de vous dire, je pense que mon adversaire a une main dans tous les cas, et que j'ai pas forcément envie de jouer un gros pot deep hors de position avec une main comme roi valet off. Parce que déjà il peut just call avec des mains qui me dominent comme roi dame ou as valet, et donc après si on fait grossir le pot et qu'on fait top pair, on risque de se retrouver dans un spot où on devra mettre les jetons au centre très souvent et avec la moins bonne main. Donc ici je préfère opter pour une défense pour les raisons que je viens de vous indiquer. Donc on va voir ce que j'ai fait. Bon, je suis ok avec ce play, j'ai décidé de défendre. Le flop arrive vue de 5-4 avec un tirage couleur à trèfle. Ici, on pourrait parfois, contre certains joueurs, décider de lead ce flop. On a le roi de trèfle, on a deux overcards. Si on veut pas, par exemple, check raise, on peut décider de lead ce flop. Donc ici, on va voir ce que j'ai fait. J'ai décidé de checker. Donc vraisemblablement pour check raise ici, je pense. L'objectif est, enfin, je pense pas que je check fold ici très souvent. Je vais souvent aimer commencer à playback un petit peu en défense de blinde contre des joueurs qui vont style beaucoup. Alors ici, notre adversaire a décidé de checker derrière. Et donc nous arrivons sur une turn qui est une dame de trèfle qui maintenant nous ouvre un tirage couleur hauteur roi. Et donc ici on a deux choix encore, un peu la même chose qu'au flop qui s'offre à nous, soit de lead, soit de check raise. Check call, ça me plaît pas du tout ici avec hauteur roi, donc lead ou check raise. Ici, check raise dans le sens où notre adversaire a quand même extrêmement rarement une flush draw. Il y a quelques adversaires qui check back ici, deep des flush draw, ça peut arriver, notamment des middle flush draw ou des baby flush draw. Mais ici, bon, les baby flush draw déjà font souvent connectent bien le flop, donc je pense pas trop. Et de manière générale, il a quand même très peu de tirage couleur. Donc on peut envisager check raise ou on peut lead aussi. Les deux sont ok, on va voir ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai décidé de lead environ 40% du pot, et mon adversaire a call. Donc ici, quand il call, quelle est sa range pour nous call cette turn sur notre lead? Il peut avoir évidemment une dame qui est la top pair maintenant.
Il peut avoir un as de trèfle également. Voire même donc quand je dis une dame, ça peut être n'importe quelle dame, hein, avec ou sans trèfle, évidemment, il va payer n'importe quelle dame. Et éventuellement, évidemment, une main qu'aurait checké comme un as de trèfle avec soit une paire touchée sur le flop, soit même sans paire qu'il aurait checké back. Donc voilà sa range, donc une range quand même de call qui est assez forte. Donc on va peut-être pas bluffer toutes les rivers, on va voir. Donc le 3 de pique qui arrive. Donc maintenant, bon évidemment on a hauteur roi, donc on gagne absolument jamais, vu la range qu'on a définie. C'est soit il a une dame, soit il a un as, hauteur as. Ici, le bluff est pas face à la range qu'on a définie, le bluff est pas génial parce qu'il a quand même souvent quelque chose, que ce soit la dame ou hauteur as qui peut aussi avoir une paire sur le board en plus de son as. Et qu'ici, on peut, je pense, c'est les mains qui vont nous call. Donc maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut bluff déjà d'une part, et si on bluff, quel sizing on met ici. Donc déjà, on va voir ce que j'ai fait. Alors ici, j'ai décidé de bluffer ce spot en mettant un sizing d'environ 40% du pot. Je suis pas super fan à la fois du bluff et à la fois du sizing, donc je préfère le dire clairement. Si je veux bluff ici, je pense que je dois mettre quelque chose de très conséquent, au moins 3/4 pot, voire overbet, et que ici ce cheap bluff, c'est-à-dire essayer de bluffer pour pas cher, a très très peu de chances de passer, je pense. Bon, évidemment, en hauteur roi, on peut pas gagner au showdown, donc sur le à chaud, ça a été ma réflexion. Je peux pas check, je perds, mais est-ce que mon bluff est bon? Est-ce que je vais réussir à faire fold mon adversaire un pourcentage du temps suffisant pour que mon bluff soit EV+? Ici, je pense pas. Voilà, clairement. Donc, on va voir ce qui se passe. Notre adversaire nous call et nous retourne As-Dame pour top pair, top kicker ici. Donc bon, évidemment, c'est pas ce type de main qu'on voulait faire fold. En mettant ce sizing là, on espérait faire fold à sag, et c'est tout, très clairement. Donc c'était un bet uniquement pour faire fold à sag. Si on avait mis très cher, je pense qu'ici, bon, As-Dame, il aurait pas fold en voyant sa main. Maintenant, bon, une top pair, c'est vrai que c'est pas évident qu'il la fold, quel que soit le kicker et quel que soit le sizing. Alors évidemment, on peut avoir les trèfles, on peut avoir la nuts de temps en temps, enfin la nuts sans les trèfles, c'est-à-dire 6-7 la quinte. Mais malgré tout, je pense pas que notre adversaire nous donne trop de crédit ici, quel que soit le sizing. Donc, mais malgré tout, je pense que si on veut bluff, faut mettre plus cher. Bon là, en l'occurrence, il m'aurait call aussi, je pense. Donc voilà. On continue, main suivante. Donc on perd ce pot. On se retrouve à 51 blindes, valet 10 suité au cutoff, donc un open à 2,2x, payé par la grosse blinde. Ici, bon, notre open, effectivement, on avait, pour revenir à l'open pré-flop, déjà d'une part, on avait un joueur qui avait 13 blindes derrière nous. Mais bon, c'est-à-dire que si shove, je sais pas ce que j'aurais fait ici, si j'aurais call ou j'aurais fold, ça dépend un petit peu du profil. Mais on peut envisager le standard est quand même de fold contre un shove à 13 bb, mais on peut, vu que c'est pas ultra cher pour notre tapis, on peut call, le call est pas très EV+, mais il est pas très EV- non plus ici, je pense. Même si effectivement à 13 blindes, les joueurs généralement pensent qu'ils n'ont pas trop de fold equity. Qu'ils en ont moins qu'à 15, 16 ou 17 blindes, donc ils vont shove quand même des ranges un peu plus resserrés que, à peu près la même range, mais bon, je pense que j'aurais fold ici mon valet 10 si le bouton avait shove ces 13 blindes. Donc là, en tout cas, on va revenir à l'action présente. On va pas tout le temps faire des suppositions, c'est juste pour un petit peu étayer mon propos. Et donc un joueur avec un pseudo relativement fishy décide de nous, en gros il a dû mettre son prénom et son code postal, donc c'est généralement, je veux pas être
mauvaise langue, mais c'est souvent signe d'un joueur récréatif. Et décide de défendre en grosse blinde. Donc ici on frappe la middle pair du board avec un tirage couleur et quinte backdoor. Donc notre adversaire a checké et ici je pense qu'il n'y a aucune raison de miser, on a très peu de valeur sur ce flop et on n'a pas du tout envie de faire face à un check raise et de plus savoir où on est et ni quoi faire d'ailleurs. De toute façon c'est simple, si on bet et qu'on venait être raise ici, il faudrait vraisemblablement fold et ce serait complètement débile, donc je pense que c'est un check back. Voilà, notre adversaire check et on check back. La turn amène un 4, notre adversaire décide de bet la moitié du pot, pile poil. Donc ici, quand on voit la texture du board, là, ce qu'il faut regarder, c'est tout de suite la texture du board, avec quoi est-ce qu'il peut miser. Si on pense que il peut miser qu'avec top pair, on peut fold deuxième paire, même si bon, ce sera pas très souvent, mais ça peut arriver parfois. Mais ici, très clairement, il y a énormément de draws, que ce soit des flush draws, des straight draws, même des gut shots. Enfin, il y a énormément de mains qui peuvent bet ici après notre check. Surtout que voilà, on a checké un petit peu pour ça aussi, pour le laisser bluffer. Donc ici, on a évidemment un call à ce stade de la main. Et on va réévaluer river, et la rivière amène une blanque absolue qui est la doublante du 4, et notre adversaire décide ici de remiser la moitié du pot. Donc bon, en plus souvent il faut regarder les sizing aussi, et chez les joueurs récréatifs, les sizing moitié pot sont quand même assez souvent signe de bluff. C'est pas une vérité absolue, mais souvent quand un adversaire va vous plutôt fishy, plutôt d'un profil pas très bon, va vous bêter le pot, sauf profil particulier, il aura souvent une main, et moitié pot, c'est souvent là qu'il y a des bluffs. Donc ici, sachant que tous les draws miss manquent, tous les draws ont raté, donc je pense qu'on a un call extrêmement facile ici, river, et qu'on peut rien faire d'autre que de call ici. Donc c'est ce qu'on fait, et notre adversaire nous montre roi-valet pour effectivement un tirage quinte par les deux bouts, et nous remportons ce pot. Donc nous revenons à 62 big blind, donc on break even sur les deux coups, on n'a rien gagné, rien perdu sur les deux derniers coups, et on se retrouve maintenant avec 10 et 7 suités en grosse blinde face à un open du hijack qui est assez deep, qui a 44 blindes au début du coup. Nous on le couvre, et ici c'est une main que j'aime assez défendre ici, qui peut toucher des choses un petit peu improbables, des draws, voilà, et qui est clairement défendable. Bon, 17 off, j'aurais clairement fold, mais 17 suité, vu que j'ai un stack, alors on va dire que il y a peut-être des zones de blinde où je la défendrai moins, cette main, parce que il faut quand même un peu de profondeur pour défendre cette main. Je pense que là c'est 44 blindes, c'est ok pour défendre, il n'y a aucun souci. Donc j'imagine que c'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai défendu. Le flop arrive, on touche un très bon flop pour notre main, donc As-Dame 10 avec, là c'est la dame à trèfle, donc on touche une paire plus le tirage couleur. Ici, pas de raison particulière de lead ici. Je pense que notre adversaire va s'ébet quand même assez souvent ce flop qui touche beaucoup plus sa range que la nôtre. Donc on check, et notre adversaire décide de bet la moitié du pot encore. Donc même si c'est pas le même, là il bet moitié pot, et donc ici on a deux choix possibles, à savoir call ou raise. Alors comme on l'a dit au début du coup, on est quand même assez profond, 44 blindes au début de ce coup, et notre adversaire bet moitié pot. Alors si on raise ici, il faut déjà savoir ce qu'on fait si notre adversaire nous re-raise, parce qu'il faut penser à ça. Ici, il peut avoir des mains très légitimes à nous re-raise, que ce soit en value ou en bluff. Il peut avoir, la plupart du temps, ce sera quand même en value 1, mais il peut clairement avoir, évidemment, la nuts, roi-valet, c'est une main qui est possible. Il peut avoir deux paires, que ce soit as-dame, n'importe quel deux paires ici. Il peut également avoir un brelan. Donc voilà, si on décide de raise et qu'il nous revient dessus, on lâchera pas notre main, parce que quand on raise une main comme 10 et 7 suité, c'est-à-dire une paire plus un flush draw ici, c'est jamais pour raise et fold par la suite. Ça, il faut être
clair et net là-dessus. Donc si on raise et qu'on fait face à une nut, ici, on va stacker ou presque. Et est-ce qu'on a envie de ça? La réponse pour moi est non, donc ici c'est pour ça qu'on va préférer, je pense, call, et j'espère que c'est ce que j'ai fait. On va voir ça tout de suite. Oui, donc j'ai call. Ici on touche tout de suite la couleur. Donc maintenant la question vient de: est-ce qu'il est préférable de checker ou de reprendre le lead, à la fois pour protéger au cas où il a un gros trèfle et pour value contre des mains qui à ce stade ne lâcheront peut-être pas, des mains qui peuvent potentiellement checker back, comme peut-être des mains comme As-Valet, voire même peut-être As-Roi avec un trèfle, même si celle-là il va peut-être quand même la miser, ou des mains comme, je sais pas, s'il avait ses bêtes, une main comme une dame, ce qui est pas évident, hein, qui s'est bête une dame ici, des mains qui checkeraient back et qui nous ferait perdre de la value. Donc c'est assez close ici, mais je pense que il faut raisonner un petit peu à qu'est-ce qu'on représente quand on défend notre blinde, et souvent on peut avoir des petits as, ou ici c'est potentiellement une carte sur laquelle il peut continuer avec quelques mains. Bon, évidemment, si on peut aussi représenter quelques bluffs, donc s'il a quelque chose ici, il foldera pas forcément. Maintenant, voilà, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il va trop souvent checker back des mains contre lesquelles on va perdre de la value, ou par rapport aux fois où il va bet en bluff ou en value. Donc c'est vraiment ce ratio là qu'il faut essayer de calculer, et ici c'est assez close clairement, mais on va dire que par rapport à équilibrer un petit peu ici, disons que si je m'amuse à lead dès que j'ai une main, bon, même si l'équilibre du jeu en tournoi est quand même nettement moins important qu'en cash game, parce que les adversaires d'une part sont moins compétents la plupart du temps, et d'autre part on va les jouer de manière régulière moins souvent qu'en cash game, mais je suis quand même soucieux d'équilibrer un minimum ma façon de jouer, parce que je compte jouer pas mal de tournois voilà, en ce moment, et donc ici, par souci d'équilibre, je pense que je vais préférer checker, même si bet est clairement ok. Bet et reprendre le lead est clairement ok. Ici, les deux sont ok. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai checké et mon adversaire a décidé de deuxième barrel moitié pot. Donc maintenant, à ce stade, du coup, on a le choix de call ou de raise. Ici, à froid, pour moi, c'est tout de suite un raise, dans le sens où déjà il y a de la value contre des brelans, des deux paires, des top pairs avec un trèfle. Il peut de temps en temps nous voir en bluff, en check raisant ici, que, je sais pas, des mains comme Valet 9 avec ou sans trèfle par exemple, Corée, une open-ended, voire même une main transformée en bluff, comme un 10 et 9 dépareillé avec un trèfle, des mains comme ça. Donc c'est pourquoi ici il faut clairement check raise, et voilà, à la fois pour protection et à la fois pour value. Donc j'espère que c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, oui, c'est ce que j'ai fait, et notre adversaire a décidé de folder sa main et nous remportons ce pot. Main suivante, une jolie paire de rois en petite blinde, ça c'est toujours très plaisant, sauf quand on n'a pas d'action jusqu'à nous, ça c'est un peu moins plaisant. Donc ici on a un adversaire qui a 12 blindes en grosse blinde, donc ici je vais opter pour un min raise, histoire de faire le raise le plus petit possible pour lui faire croire qu'il a encore de la fold equity. Ici concrètement, pré-flop, il y a trois choix possibles ici. Il y a le shove, faire directement tapis. Donc là, je pense que c'est pas très bon quand on a une paire de rois, quand on a le top de son range ici. Vaut mieux essayer de créer de l'action plutôt que d'essayer d'être scared, de faire peur à l'adversaire. Donc j'exclus le shove. Maintenant il reste deux options, à savoir le raise. Après bon, quel montant? Je pense que le mieux c'est le min raise, donc toujours dans le but de faire croire à l'adversaire qu'il a un maximum de fold equity. Mais on peut aussi envisager un limp ici. Alors bon, ça dépend encore. Un limp effectivement contre un joueur compétent, ce sera très très suspicieux. Enfin, je veux dire qu'il nous verra vraiment vraisemblablement sur une premium.
et que ce sera pas forcément facile à équilibrer de limper des merdes à 12 blindes. Je pense pas que ce soit génial, mais contre un mauvais joueur, on peut clairement envisager de limp. Alors ici, je crois que notre adversaire n'est pas super bon de mémoire, donc j'aurais pu aussi envisager de limp, mais mini-raise me va aussi. Voilà pour le quid du pré-flop. Donc ici, notre adversaire nous shove, et là on est très content évidemment, et on paye debout sur la table. Et here comes the board, et nous remportons ce coup contre As-8 offsuit. Bon, bah ici, que dire, As-8 dépareillé, c'est complètement standard d'avoir shove de sa part. Quand je min-raise, bon, je fais pas min-raise souvent fold à 12 blindes, mais ça peut de temps en temps arriver. Je peux, contre un adversaire qui fold beaucoup ses blindes, je peux décider de min-raise des poubelles intégrales pour fold de temps en temps. Donc As-8 c'est une main très forte à 12 blindes en bataille de blindes, donc je pense que j'ai rien à redire de son shove ici, et bon évidemment moi mon call est complètement ok avec 2 rois. Donc main suivante, As-5 off au cut-off. Ici on a un joueur qui a moins d'une blinde, donc qu'on va considérer comme inexistant en bouton. Et les autres derrière ont au moins 27-28 blindes. Donc ici c'est comme si je joue au bouton, donc un as, j'ouvre. Là je fais 2,2x, j'aurais pu quand même mettre un peu plus cher avec la présence du joueur qui a 9000, qui a les 3/4 d'une blinde. Donc j'aurais pu rajouter 2000, je pense, rien que pour ça, mais bon, c'est un détail. Donc oui, effectivement, il call, il met sa blinde. Et du coup, bah voilà, c'est un peu pour ça que je disais que j'aurais pu mettre un peu plus cher. C'est pour éviter une défense trop light de la big blind avec une main qui floppe pas si bien que ça à 5 off. Donc j'aurais pu mettre même 30 000 ici, clairement. 2,5x, ça me paraissait bien. 30 000, ouais. Donc voilà, il défend et on arrive sur un flop 10-5-4 avec un tirage couleur hacker. Nous, on fait middle pair et top kicker. Donc ici, par souci, donc déjà notre adversaire décide de checker, et ici par souci de protection de notre main plus que vraiment de value, on va bet et devoir évidemment bet fold si notre adversaire nous raise. Mais ici, il y a beaucoup de cartes qui vont nous poser problème par la suite, donc il faut absolument c-bet pour essayer de remporter ce pot dès maintenant. Donc c'est ce que je fais, je bet un peu moins d'un tiers pot, et notre adversaire décide de nous call. Alors ici, avec quoi est-ce qu'il peut nous call? Il peut nous call avec un 10, évidemment, avec une paire compris également entre n'importe quelle, enfin plutôt une paire compris entre le 5 et le 10, je pense quand même, paire 2, paire 3, c'est pas évident qu'il call tout le temps. Il peut avoir des tirages, que ce soit un tirage couleur qui décide de pas check raise. Il peut avoir des mains comme 6 et 7 pour une open-ended. Il peut parfois avoir 2 overs avec une backdoor nuts ou quasi nuts, c'est-à-dire le roi ou l'as de cœur. Donc voilà un peu pour son range. Donc la doublante du 10 qui arrive, ici notre adversaire décide de checker. Et alors ici, on n'a plus vraiment de value. Comme on l'a dit, contre ses mains s'il a un 10 évidemment maintenant, enfin il a toujours été devant, mais là il est encore plus devant, il a brelan. S'il a une paire entre les 5 et les 10, ben il est devant aussi, il aura quand même assez rarement un 4. Donc ici on a essentiellement un bet, si on bet c'est pour protection. Donc et sinon on peut check et décider de bluff catcher certaines rivières en fonction de l'action, de son sizing, de bet, etc. Donc je pense que ça va être plutôt le plan ici que je vais avoir, on va voir. Donc je check et river arrive une quasi blanque, enfin ça fait rentrer As-3 et c'est à peu près tout. Donc ici notre adversaire décide de bet, alors vraiment pas cher, moins d'un tiers pot. Bon, quand il fait ça, vu les codes qu'il nous propose, je pense pas qu'on puisse fold ici la top pair après la doublette du 10, top kicker. Peut parfois block bet, je sais pas, à la fois en value avec, bon, ce sera assez rare avec moins bien, mais quoique c'est possible. Et il peut essayer de bluffer pas cher, donc ici on est obligé de call vu les cotes offertes. Je pense que le call est assez standard. Et notre adversaire nous montre 2-8
Bon, et ben bravo à lui. Je pense que à sa place, j'aurais mis peut-être un peu plus cher River vu qu'il y a des miss draw. Donc il y a un peu plus de value à prendre. Je pense que s'il avait mis moitié pot, même un peu plus, c'est pas dit que j'aurais fold. J'aurais peut-être call aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de miss draw. Donc je pense qu'il aurait dû mettre un peu plus cher River. Et le joueur à une blinde qui avait les rois et qui remporte, qui fait triple up. On continue. À suite off au bouton. Open évident, donc ici on est en bet call contre Kaiser Soze qui décide de shove ses 8 blindes, sur ses 6 blindes même, pardon, donc snap. On fait l'as tout de suite, ça c'est bon, et on gagne contre Valet 7. Bon, Valet 7 suité, je pense que quand on a 6 blindes ici, c'est pas bon de shove, clairement. Dans le sens où il faut essayer de prendre des spots unopen, donc des spots, vaut mieux shove des mains vraiment faibles, mais dans des pots non ouverts pour essayer d'avoir à 6 blindes, on a encore un petit peu de fold equity, alors que là, évidemment, quand j'ai mis 2 blindes au bouton, il a d'une part aucune fold equity et il est en plus assez souvent derrière avec sa main, donc je pense que son shove n'est pas bon. On continue, Roi Dame off face à une ouverture du hijack. Donc ici on l'a déjà vu sur ma vidéo du Magnum. Ici clairement je n'aime pas du tout call dans ces situations avec une main comme Roi Dame offsuit. Roi Dame suité c'est un peu différent parce que ça joue mieux post flop, mais Roi Dame dépareillé c'est vraiment pas une main que je vais aimer défendre pour plusieurs raisons. Déjà ce qu'on représente, on a un déficit en termes de lui il open early et nous on just call, donc c'est lui qui a la range la plus forte qui est perçue en tout cas et qui peut représenter. Et au-delà de ça, des joueurs derrière peuvent squeeze, surtout avec les tendances actuelles, peuvent squeeze. Donc ici, si on se fait squeeze, on n'aura rien de V+ à faire si ce n'est fold. Donc pour toutes ces raisons, et puis aussi le fait qu'on représente quand on 3-bet au cut-off le hijack, on représente plus que si on 3-bet en big blind, la small blind ou le bouton. Donc en termes de ce qu'on représente, on représente vraiment une main forte, et puis on a des bloqueurs, une main comme Roi Dame, ça c'est des bloqueurs, les rois et les dames. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut 3-bet ici, et j'espère que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai 3-bet à 2,5 fois le montant de son min raise. Ici, les joueurs derrière fold tous, et il décide de nous payer. Donc je crois que c'est un adversaire de mémoire qui lâche pas trop sur les tribets, mais c'est pas grave parce que du coup on est en position, on a une main qui joue bien, on a l'initiative, donc il n'y a pas trop de soucis. Jusque là, donc on arrive sur un flop Valet 9-2 où on a 2 overcards et une gut shot pour la nuts. Ici, notre adversaire décide de checker. Alors, le pot fait 240 000, le stack effectif derrière à jouer est le sien, donc de 685 000. Ici, je pense que sur ce flop, on va très rarement se faire check raise. Alors, quand on se fera check raise, ce sera vraisemblablement par des valets et mieux. Donc, je ne serai pas trop soucieux de la perte d'équité. Je pense pas qu'on ait à craindre un check raise si souvent que ça ici. Ça aurait été différent sur un flop par exemple Valet 9-2, mais par exemple avec 2 cœurs, déjà où il y aurait un flush draw en plus. Là il y aurait un peu plus de possibilités de se faire check raise déjà, par plus de mains en tout cas, plus de combos. Donc du coup c'est pour ça qu'ici je pense que je devrais c-bet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai c-bet petit, un peu plus d'un tiers pot, enfin un peu moins d'un tiers pot plutôt, et notre adversaire a décidé de call. Ici, en termes de sizing, bon, j'aurais pu décider de mettre un peu plus cher, mais bon, là, il est possible que je décide de me laisser la place de 3 barrels ici. Donc, c'est certainement pour ça que j'ai opté pour un sizing très faible au flop, qui me colle avec pas mal de mains, même parfois des mains que je peux battre. Bon, c'est pas très souvent, mais ça peut arriver. Et le fait de bet va aussi
Bon, il y a l'aspect effectivement bet petit pour envisager un 3 barrels éventuel, mais au-delà de ça, j'aime bien le fait de bet parce que là, du coup, ça va me donner très souvent deux cartes, les deux cartes qui vont arriver, que ce soit la turn et la river. Il va rarement prendre le lead à la turn, ce sera assez rare, je pense. Donc, du coup, voilà, j'ai deux overcards et je décide moi-même du sizing que je fais, c'est-à-dire un tiers pot au flop. Et derrière, j'ai deux cartes qui vont arriver pour un prix, pour d'abord essayer de prendre le pot au flop, parce que là, je peux faire fold même des hauteurs as sur ce flop, très clairement. Et donc c'est intéressant. Et également, après, si je suis payé, c'est loin d'être dramatique. Je risque pas de me prendre deux barrels turn et river et de devoir payer ou folder face à deux barrels avec ma hauteur roi si j'améliore pas. Donc voilà pourquoi je pense que le c-bet assez small est bon. Notre adversaire décide de nous call. La turn arrive la doublante du 9, qui est clairement pas une bonne carte à bluffer. Notre adversaire a checké. Clairement ici, s'il a une paire, maintenant je pense qu'il lâchera jamais. Alors après, tout dépend du niveau de pensée du joueur, mais je pense qu'il faut pas trop se fancy et sur des doublantes, ne pas trop bluffer, surtout a fortiori en tournoi. Autant en cash game, j'aurais des conseils souvent un peu inversés. En tout cas, il faut voir les profils, mais il y a des cartes qui justement, après c'est du level, du leveling, quoi, c'est-à-dire voir le niveau de pensée de son adversaire. Mais en tournoi, il faut vraiment jouer, à partir du principe que jouer assez quand même abaissé. Et là, j'ai essayé de tenter quelques moves, de représenter des mains, etc. Mais franchement, en tournoi, il faut le faire, mais uniquement contre des joueurs qu'on a détectés comme étant compétents et capables de faire des folds de folder des mains, quoi. Sinon, par défaut, faut pas le faire, et les mauvaises cartes, il faut pas les bluff. Donc ici, j'imagine que j'ai checké back. C'est le cas. La river nous amène un 8 qui n'est pas une bonne carte pour nous, qui renforce la range de notre adversaire et qui n'est pas bonne pour nous. Donc on va voir ce qui se passe. Notre adversaire décide de bet la moitié du pot et on a un fold évident avec hauteur roi ici. On bat rien. Paire de 6 en grosse blinde face à une ouverture à 3 blindes du cutoff et qui ouvre avec au début du coup 20 blindes. Alors, la petite blinde fold. Bon, ici très clairement, contre une ouverture à 3 blindes, déjà le call est totalement proscrit, pardon. Et donc c'est totalement interdit de call parce que c'est clairement EV- de call ici. Il y aura trop souvent des middle cards ou des high cards qui rendront notre call EV-. S'il avait ouvert à 2x, on pouvait l'envisager, même si dans le standard, dans des zones à 20 blindes, quand on a une paire, on n'a pas spécialement envie de jouer post-flop ici, notamment des paires inférieures au 8 et voire même au 9. Donc on préfère tout mettre. Alors là il ouvre à 3 blindes, bon ça veut dire qu'il a une main. Clairement, vu le profil de joueur, il indique qu'il a une main et qu'il va assez rarement la lâcher, je pense, quand il fait 3 blindes. Malgré tout, d'une part, bon ici on a quoi, nous on a 40 blindes et donc c'est 20 blindes, c'est la moitié de notre tapis. Je pense que c'est une décision qui est pas forcément si obvious que ça. C'est pas un shove obvious, ça dépend du profil. Ici, bon, si j'ai mis la main, c'est que je pense que j'ai shove. On va voir ce qui se passe. Oui, voilà, j'ai shove. Et donc il faut quand même que l'adversaire soit pas ultra tight pour shove ici, soit pas trop tight et qu'il ouvre quand même pas mal de mains pour rendre le shove profitable contre son range. Si on part du principe qu'à 3 blindes le joueur est vraiment tight et qu'il va ouvrir un range qui crush notre paire de 6, ici on peut clairement fold. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout un obvious shove. Comme certains diraient, une paire 20 blindes, snap shove, il faut bien regarder le profil adverse quand même. Donc là bon, j'ai estimé que contre ce profil c'était ok, même si je pense que ça restait close, mais j'ai estimé. Bon, la brelan tout de suite, bim, ça c'est bon. Donc là, on a
quasiment tout le temps gagné. Et il monte As-Roi, donc voilà, une main très forte, comme je vous l'avais dit. Hein. Voilà, si ça peut être une erreur, si son range ici est, je sais pas, 8-8 plus et As-Valet plus, ben, clairement, il faut fold notre paire de 6 en grosse blinde sur son ouverture à 3 blindes, ne pas défendre et fold. Donc c'est profil dépendant. Là, je ne sais pas si le shove est ok ou pas, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que in-game, je spew pas, et si j'ai shove ici, c'est que j'estimais que c'était EV+, contre lui. Voilà, donc nous remportons ce joli coin flip, hein, parce que c'est quand même, c'était un coin flip qui était à hauteur de la moitié de notre tapis. Et donc on conforte notre chip lead à la table avec 1 300 000 jetons sur des blindes 12 525 000, donc on a plus de 50 blindes, on est très bien. Et nous ouvrons As-Roi UTG, donc ouverture classique à 2,2 blindes. Et on a un shove, bon là évidemment pas grand chose à commenter, un shove à 6 blindes, donc on call et on fait le roi tout de suite. Une main un peu inintéressante, je sais pas pourquoi je l'ai mise, c'est pas grave, contre le Dudu qui a shove son A8 à 6 blindes. Bon, c'est contre UTG c'est pas top, mais bon, pourquoi pas. Paire d'As, ici on ouvre à 2 blindes et bim, là on a la small blind avec un pseudo relativement fiché également, qui nous fait un 3-bet énorme et sec. Donc un 3-bet à... Ouais, c'est ça, il est appuyé sur x4 ici. Donc c'est énorme. Là, il a clairement toujours une main qui veut mettre tout au centre et qui va jamais fold sur un shove. Donc hors de question de slow play ici. Là ce serait une très grosse erreur de se dire j'ai 2 As, je vais just call, parce que s'il a des mains comme je sais pas As-Valet, As-Dame, même une paire de 9, une paire de 10 qui voient 2 overcards sur le flop qui arrive, on peut perdre énormément de value, alors qu'il aurait évidemment, quand il fait sizing, il va tout mettre pré-flop. Donc ici la grosse blind fold et on met tout et on est snap call, très content. Arrive le board et nous renions contre une paire de 10. C'est chez Jérémy 3869 et donc nous gagnons ce pot. Au début du coup, ici, on va quand même regarder. Il a au début du coup, il a donc 450 000 plus 200, il a 700 000, c'est-à-dire 23 blindes. Ouais, c'est. Attends, les blindes c'est 15 000, 30 000, c'est ça, je dis pas de la merde. Ouais, donc c'est standard. C'est assez standard de stacker ici. Il n'y a pas trop de soucis. C'est relativement standard. Mais il faut absolument tout mettre pré-flop. Voilà ce qu'il y a à retenir de ce coup, sinon il n'est pas très intéressant. Donc, main suivante. Donc, nous avons 2 dames en grosse blinde et nous faisons face à un raise à 3 blindes, un gros raise pré-flop, payé 2 fois. Alors là, évidemment, pas grand chose d'autre à faire que mettre tout. Hein. Il n'y a personne en plus qui a plus de 25 blindes ici. Donc, pas grand chose à commenter sur ce coup. On met tout et on est très content. On est payé par UTG. Et nous perdons ce coup contre As-10 off. Alors, que dire de cette main? Chez moi tout est standard, le shove est complètement standard. Chez lui, l'open pré-flop, il a décidé de faire 3 blindes avec As-10 et de payer notre shove, notre squeeze shove. Je pense que contre ces 18 blindes au début du coup, le standard est quand même de fold, As-10 off, clairement, quand on se fait shove. Mais bon, vu le profil assez récréatif de ce joueur, je pense que quand il a fait 3 blindes, que c'est payé 2 fois, qu'il voit un joueur qui a pas mal de jetons faire tapis, il estime que il lâchera. Enfin, il veut pas lâcher sa main. Et oui, de temps en temps, ici, je pourrais avoir moins que lui, roi-dame. Par une main comme roi-dame, ou des coin flip avec une paire de 9 éventuellement, voire même une paire de 8.
Mais contre mon range, clairement il est derrière. Donc bon, ok, il a mis 3 blindes préflop, ça c'est son choix. Mais je pense que malgré tout, ici le mieux reste de fold. Mais bon, c'est le genre de joueur de toute façon qui ici foldera pas une main comme ça. Quand il a ouvert à 3 blindes, il foldera pas As-10. Donc bon, on perd ce coup. Mais c'est pas grave, il nous reste encore des jetons. Et puis surtout, on ouvre 2 As au bouton juste derrière. Donc on est très content. Sur des blindes 20 000, 40 000, en plus on a encore, on est vraiment bien. On a une ouverture à 80 000 du cutoff qui ouvre avec seulement 11 blindes. Et derrière nous, il y a toujours Nono TP, donc du coup qui a doublé et qui a maintenant un tapis de 30 blindes. Donc ici on a le choix de 3-bet ou de call ou de slow play. Alors quand le cutoff ouvre à 2 mini-raise ici avec 11 blindes, clairement il va jamais fold. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à slow play contre lui. Parce que ici il a toujours une main qui va mettre tous ses jetons au centre, et souvent d'ailleurs une main plutôt forte quand il mini-raise à 2 blindes avec 11 blindes. Donc ici le standard serait de min 3-bet parce qu'on sait que ça va stacker contre lui. Maintenant il y a Nono TP qui est en small blind avec 30 blindes, et pour moi c'est vraiment une cible sur cette table. Et j'ai vraiment bien envie de le laisser, s'il a la moitié d'une main, potentiellement faire n'importe quoi derrière. Donc sait-on jamais également que la grosse blinde, bon je crois que c'est un règle la grosse blinde, mais bon qu'il estime, enfin bon a priori il va repérer le spot qui pue si je just call ici et se barrer vite fait, mais bon sait-on jamais qu'il décide d'avoir de la folle equity avec ses 13 blindes. Avec ses 12 blindes, sait-on jamais, mais bon ça je compte pas trop là-dessus. C'est vrai que c'est assez close ici entre 3 bet et call, parce que du coup voilà, il est possible que comme je dis, le cutoff a toujours une main qui va stacker, donc si on just call et qu'il mise totalement le flop, bon on prendra vraisemblablement quand même un c-bet, mais on va peut-être pas tout lui prendre, alors qu'on a quand même 2 as et qu'on va lui prendre tout peut-être 80% du temps, donc ça c'est close comme décision. On va voir ce que j'ai fait ici. Donc j'ai décidé de just call, voilà. Donc c'est surtout par rapport à la présence de Nono TP derrière, qui pour moi, comme je vous l'ai dit, est vraiment la cible, surtout après qu'il m'ait chaté son 30-70 à la main d'avant, est vraiment ma cible privilégiée sur cette table. Donc du coup Nono TP fold et la grosse blinde également, donc voilà, ça c'est pas le scénario génial. On arrive sur un flop dame 17 rainbow, mon adversaire check, donc voilà, là je suis pas très content. Quand il check, il laisse faire un petit truc, bon de toute façon il faut que je bet pour essayer de prendre un peu, donc je fais un petit bet, à peine un tiers pot pour essayer d'avoir un peu d'action. Mon adversaire paye quand même une fois, donc on n'a pas tout gâché, c'est pas mal. L'as à la turn, me fait penser qu'on va pas avoir trop d'action et que l'action va se terminer là, parce que il lui reste les 3/4 du pot environ. Et l'as, évidemment j'ai 2 as, donc ça enlève des as de son range. Et s'il avait roulé, je pense qu'il aurait soit c-bet soit check raise. Donc hélas, je pense qu'on va plus souvent prendre grand chose ici, mais alors là on est très content de voir le donc bet shove à la turn de notre adversaire, parce qu'on ne pensait plus rien lui prendre, et donc on snap debout sur la table en string, et du coup notre adversaire nous montre as valet, il avait le dernier as. Donc voilà, c'est le type de main typiquement, comme je vous avais dit, contre lesquels on peut, là on a la chance d'avoir un board favorable pour le stacker, mais on aurait pu ne pas le stacker. Donc voilà, le choix préflop était quand même assez close, clairement. Main suivante, as de suité. Ici as de suité, alors on a 2 stacks qui n'ont pas énormément de jetons, qui ont 13 blindes ou 14 blindes qui sont au bouton et en petite blinde. Ici sur un tournoi contre des adversaires
assez compétents qui vont savoir réchauffer comme il faut, etc. Je pense que je vais pas ouvrir As de suité. Maintenant, on est sur un tournoi à 10 € et les adversaires sont quand même vraiment assez passifs. Alors, Matman est un reg, donc un peu moins, c'est vrai qu'il peut shove, mais en tout cas, Guitoun est clairement un fiche. Donc, avec Nono TP en plus qui est un fiche, qui peut call des mains, voilà, on peut nutser des flops avec As de suité, enfin faire des nuts. Donc clairement, je vais décider d'open sur un 10 € ici, chose que j'aurais, comme je vous dis, peut-être pas fait sur un buy-in plus élevé, comme à partir de 50 €. Donc ici, tout le monde fold jusqu'à la small blind qui décide de just call. Donc comme on le voit, comme je vous l'avais dit, hein, ça confirme un peu ce que j'ai dit, il va pas tout le temps shove. Il y a des joueurs qui vont call ici avec leur 13 ou 14 blind pour voir un flop, et c'est le cas. Donc on arrive sur un flop 8-3-2 avec un tirage couleur, on fait bottom pair, et ici bon ben on va essayer de prendre ce pot, et on va c-bet pour prendre le pot. Donc petit, hein, comme toujours et très souvent en MTT. Notre adversaire nous call. Ici pour nous call, il peut avoir une paire entre les 8 et les 3. Il peut avoir ça, il peut même avoir 2 over, là il peut vraiment avoir beaucoup de mains. C'est un profil assez fishy, donc c'est très difficile de définir une range. Il peut avoir 2 over avec une backdoor, il peut avoir vraiment beaucoup de choses ici. Il peut avoir, je dirais vraiment presque any two ici, surtout qu'on fait un petit sizing sur un flop où il y a quand même un tirage. Je pense qu'il peut avoir vraiment any two card. Donc la double en 2 qui nous fait zizir, qui nous fait plaisir. Parce que maintenant évidemment on espère qu'il a une main, même si ce ne sera pas très souvent. Donc on va deuxième barrel tout petit, encore moins d'un tiers pot ici. Est-ce qu'on aurait pu check cette turn? Peut-être, clairement on aurait pu checker aussi. Là j'ai décidé de mettre très petit, mais on aurait pu checker cette turn pour le laisser potentiellement spew, mais c'est pas sûr qu'il spew tant que ça. S'il a un side, il peut encore payer une fois. Surtout on fait tout petit, il peut se dire ouais j'ai encore un as, la doublante du 2. Donc ouais, je suis plutôt ok avec mon bet plutôt que par rapport à un check. Et notre adversaire décide de nous shove. Waouh! Et on snap, on est très content. Et notre adversaire nous montre roi valet à carreau. Waouh, quand même, ouais. Donc il était Druid Dead, il a décidé de shove Druid Dead avec 2 overcards et même pas de tirage couleur, vraiment rien. Donc c'est vraisemblablement encore un tout petit sizing qui a induce son spew. Que dire, hein, c'est évidemment un énorme spew de sa part ici, on est très content de remporter ce pot. Main suivante, 3-10 suité à pique. Donc ici on a un stack énorme, clairement. Donc on va commencer à raise beaucoup plus de mains et voire même des mains de ce type à raise call des joueurs qu'on entre 8 et 12 blindes quoi. Je pense que ce sera ok, on va pouvoir élargir un petit peu nos ranges d'open et même de call de shove du coup. Donc ici la grosse blinde décide de défendre, on est relativement, enfin on a un peu de jetons. On arrive sur un flop dame valet 7. Oh ah oui, je me rappelle de ce coup. Donc il décide de donc lead shove presque 3 fois le pot ici. Ici d'abord je me rappelle de ce coup. Dans un premier temps je me suis dit bon j'ai pensé à fold ici, c'est normal, on voit un overbet, on a roi high, un overbet 3 fois le pot. Maintenant il faut calculer déjà notre équité contre des mains faites qui décideraient de pousser all-in 3 fois le pot ici. Je suis pas certain. Alors, il y a des fois des joueurs qui peuvent faire ça, des fiches par exemple avec 2 paires. Et voilà, ils voient 2 paires, ils mettent tout. Donc évidemment contre 2 paires, ben on est vraiment pas au top. Hein. On a eu 8 out pour gagner. Donc on est vraiment pas bien. On a un peu plus de 30% d'équité. Maintenant, ici, il peut shove aussi une paire. Donc une paire, que ce soit une dame ou un valet, je pense pas qu'il shove un 7 quand même de manière totalement donkey. Souvent ici, bon, quand il shove ce montant-là et qu'il a une main faite, ce sera souvent top pair quand même. Donc contre top pair, la plupart du temps, on a environ
je sais pas, 39-40% d'équité, parce qu'on a le roi qui la plupart du temps va quand même jouer, les 3 rois, sauf quand il a roi dame, mais ce sera quand même assez rare. Donc on a 40% d'équité ici. Pour payer un overbet déjà de ce montant, on a besoin d'avoir au moins 42% d'équité contre son range, je pense, environ. Donc ici 40% c'est assez close pour call. Alors oui, on a un tapis énorme, mais c'est pas pour autant que on peut se permettre, enfin c'est pas pour autant que je vais call libéralement des overbets 3 fois le pot avec roi règle. Voilà. Donc il faut réfléchir. Et maintenant, si on pense qu'à son range de 2 paires et de top paires, clairement ici il faut fold. Si on met que ça dans son range. Maintenant, je me rappelle que j'ai réfléchi un peu plus loin sur ce coup et que je me suis dit qu'il pouvait faire ça également avec des mains comme des draws. Il n'y a pas de flush draw sur ce flop, donc des straight draw. Donc qu'est-ce qu'il y a comme straight draw ici? Il y a As-10 qui nous crush, il y a la même main que nous, Roi 10, et il peut y avoir également des Rois 9, par exemple des Rois 9 suités à carreau qui arriveraient sur ce flop, qui auraient une overcard, une gut shot et une backdoor flush qui décideraient de tout mettre, on ne sait jamais. Il peut y avoir des mains également là qu'on crush vraiment cette fois, comme 9 et 10, pour tirage quinte par les deux bouts bas, l'open-ended straight draw bas. Donc là, si cette fois on inclut cette range, on arrive, je pense, à une équité contre son range global d'environ, je pense, 46-48%, et ce qui cette fois est légitime complètement un call de notre part. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de call ici son overbet 3 fois le pot. Et on termine avec une paire, le 10, et notre adversaire nous montre 9 et 10. Donc voilà, il faut bien analyser les ranges, prendre le temps. Alors déjà toujours quand on fait face à un overbet, que ce soit en KGM, que ce soit en MTT, en tournoi, il faut jamais snap. Enfin moi j'ai pour principe de jamais snap versus un overbet. Alors bon, des fois on a tellement un read de ouf qu'on a envie de snap, soit snap fold, soit snap call. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de retourner le coup, un peu de prendre son time bank, de vraiment prendre le temps de la réflexion ici. Et c'est pourquoi ici je finis par trouver un call qui est clairement bon. Alors là, bon, ponctuellement évidemment il est génial, mon adversaire à 9 et 10, la main la plus parfaite pour nous, mais voilà, je vous ai détaillé mon raisonnement et c'est vraiment contre son range que je call. J'ai pas eu le read qu'il avait 9 et 10, je suis pas Dieu, mais contre son range, voilà, c'était un call. Donc on est très content de remporter ce coup avec ce roi 10. As-Roi off, grosse blinde, un shove à 14-15 blindes, 2 matman. On va être très content de payer ce reg et de le buster, j'espère. De buster un reg, ce serait pas mal. Ou ça va être dur, on va voir ce qu'il a. As-Val à carreau, ah ouais, on le buste pas, ça c'est dommage. Il fait la flush, il nous suck out. Ça suck. Mais on reste confiant dans ce tournoi. On a encore des jetons, un bon tapis. On a encore ici on a quoi? On a encore presque 35 blindes. Qu'est-ce que je dis moi? Presque 60 blindes. Presque 70 blindes. Ouais, c'est ça. Blinde 50 000. Voilà, j'ai un peu du mal à calculer, mais oui, c'est ça. On est très bien encore. Donc, on va terminer cette deuxième partie de cette review avec ce petit roi 10 offsuit au bouton. Donc, on ouvre et on a un shove de Nono TP à qui il reste 8 blindes. Bon, et encore une fois, on terminera avec une main sans grand intérêt. Un call évident quand on a ouvert, comme tout à l'heure, comme on le dit quand on ouvre à 2x, c'est pas pour folder contre quelqu'un qui a 8 blindes. Donc snap, et c'est parti, on fait la top pair tout de suite, on est content. Et notre adversaire nous montre As-2 off, et nous remportons ce pot. Et on s'arrête là. Et donc j'espère que cette deuxième partie vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de cette review commentée du Monster Stack. Bonne chance aux tables à toutes et à tous. Bye.